Bonjour Myriam. Bonjour Benoît. Voilà, tu nous as présenté le plus rapidement possible et le plus concisément possible ce qu'est le Voice Dialogue. Alors, ce qui m'intéresse maintenant, c'est du point de vue concret, comment se passe une séance, parce que, enfin, ou le travail plutôt, parce que j'ai dans l'idée, moi, que normalement, le travail sur les différentes parties de soi passe beaucoup par de la verbalisation, de ce que c'est, de creuser chacune des sous-personnalités, mais tu me dis que c'est différent en Voice Dialogue. Oui, c'est différent. Donc en Voice Dialogue, ce qu'on va viser, c'est que la personne expérimente au niveau énergétique la sous-personnalité. Donc il y a des sous-personnalités qui n'ont pas de mots. Ah, Il y a des sous-personnalités qui ont beaucoup de mots. Voilà. Mais l'important, c'est l'expérience et l'accueil inconditionnel. Ça, ce sont les deux points. d'accord. Donc, ce qu'on va faire, comment ça se déroule un accompagnement en voice dialogue? Tout d'abord, en tant que thérapeute, je vais créer avec la personne des fondations. Donc, les fondations, c'est quoi? C'est je vais accompagner la personne pour qu'elle prenne conscience qu'elle a des sous-personnalités qui vont l'aider à être bien dans son quotidien. Ça peut être un enfant joueur, ça peut être une professionnelle carriériste, ça peut être mais des choses qui vont l'aider. Et une fois qu'on a ces fondations, on va pouvoir alors ensemble explorer des sous-personnalités qui sont beaucoup plus dures, qui peuvent être souffrances, mais la personne ne va pas perdre l'équilibre dans son quotidien, puisqu'en fin de séance, on va revenir aux fondations. Donc Voilà. on avance l'exploration en conscience des autres parties sur lesquelles on peut s'appuyer. Exactement. Okay. Le mot conscience est super important. Donc, on a les fondations qui ont été créées pendant X séances, ça dépend d'une personne à l'autre. Et à un moment donné, je peux donner un exemple parce que je trouve qu'un exemple c'est plus parlant. Un exemple de séance où une personne à un moment a touché une énergie qu'au départ j'aurais nommée timidité. Voilà. Et donc, comment on fait en voice dialogue? Je dis tiens, ça a l'air qu'il y a une énergie là, une partie de toi qui a l'air très timide. Si cette partie-là était quelque part dans la pièce, où serait-elle? Et là, la personne donc, se lève du siège où elle est, qui est la place de l'ego conscient. Et dans cet exemple-là, la personne est allée se mettre accroupie en dessous d'un bureau que j'ai dans mon cabinet. Et elle n'a rien dit. Elle n'a rien dit. Elle était repliée sur elle-même, légèrement tremblante. Moi, j'ai moi-même très peu parlé, mais je me suis connectée le plus possible à cette énergie de petite fille qui a peur, qui est même terrifiée de quelque chose. Et puis, il y a un ou deux mots qui sont venus. Et là, on accueille et on laisse la personne aller dans cette énergie. Et à un moment donné, on sent un shift dans l'énergie, on sent un mouvement. Et là, on invite la personne à revenir dans le siège de l'ego conscient, dans son siège initial, et à simplement regarder à partir de l'ego conscient cette énergie avec bienveillance. Et là, on a un moment de vision lucide, ce qu'on appelle la vision lucide en voice dialogue, où moi, en tant que thérapeute, simplement je raconte, comme si j'étais un journaliste neutre, l'énergie que j'ai vue. Et alors, l'ego conscient, la personne l'entend, et elle peut l'intégrer. Et puis alors, on peut aller éventuellement explorer l'opposé. Ok, ah oui, oui, c'est très clair. Donc en fait, c'est réellement par c'est ça que tu voulais dire avec une exploration énergétique, somme toute, de ce qui se présente là. Ah oui, oui. Voilà. Et l'idée, c'est que dans son quotidien, la personne puisse, par exemple, si je prends l'exemple de la personne timide, c'était un problème qu'elle avait vis-à-vis de son patron. Eh bien, après ça, quand elle était face à son patron, elle pouvait sentir cette énergie dans ses sensations corporelles, donc avant que ce ne soit trop tard, avant qu'elle se mette à bégayer. Et elle pouvait, puisqu'on l'avait exploré dans des séances de voice dialogue, elle pouvait aller appeler l'énergie opposée. Et chez elle, l'opposé, c'était une humoriste. Parce que l'opposé est différent pour chacun. Chez elle, et donc elle faisait un peu d'humour, et ça l'aidait à se repositionner face à son patron. Et donc, elle avait ces deux énergies-là qui étaient présentes. D'accord. Et donc, c'est cette conscience, comment tu l'appelles? Égo-conscience, c'est ça? Égo-conscience, on pourrait dire une méta-conscience de soi-même qui en fait, nous permet de ne pas être envahi ou subir la partie, en l'occurrence ici, la timidité. Quoi. Voilà, exactement. On ne la subit plus, on la sent être là avec nous, on l'accueille,
Et si besoin est, on peut faire appel à l'énergie opposée. Ok, super. Merci Myriam. Mais avec plaisir, Benoît.